I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got in my way. Les postos, on se retrouve pour cette vidéo mercato après les déclarations fracassantes de Leonardo envers Thomas Tuchel. Apparemment, peut-être que les jours de Thomas Tuchel sont comptés. En tout cas, la fin du mercato arrive à grands pas. Lundi soir, il reste moins maintenant de 72 heures pour Leonardo et le Paris Saint-Germain à réussir à avoir au moins 2 ou 3 renforts, notamment au milieu de terrain et au poste de doublure de Mauro Icardi et peut-être un défenseur central ou un latéral gauche. Voilà. Donc avant de commencer ces grosses informations mercato du côté du Paris Saint-Germain et aussi une grosse info du côté du Real Madrid, on va d'abord parler de Álvaro González qui est sorti du silence, muet depuis les faits. Le défenseur espagnol s'est exprimé sur son altercation avec Neymar durant le Classique lors d'une interview diffusée sur YouTube où il cite « Je n'ai pas parlé avant pour 2 raisons. D'abord parce que les vagues m'ont totalement submergé. Je n'aurais pas pu gagner contre Neymar médiatiquement, mais aussi parce que le club a parlé avec moi et m'a dit que la justice allait faire son travail. » Dans une interview diffusée sur YouTube, le défenseur olympien Álvaro González, 30 ans, a donné sa version des faits sur le Classico, que certains surnomment déjà le match de la honte, alors que les 2 intéressés n'ont finalement écopé d'aucune suspension. Álvaro a plaidé le malentendu en disant « Les supporters m'ont dit que j'avais tout leur soutien. J'ai dit la même chose au coach et au président que s'il le fallait, je parte, je le ferais, même s'ils sauraient la vérité que je ne suis pas raciste d'abord et que je ne suis pas coupable ensuite », a-t-il ajouté, semble-t-il très touché par la situation. Donc cette dernière qui avait amplement dégénéré sur le prêt avec la distribution de 5 cartons rouges n'a en effet pas cessé de s'envenimer au fil des semaines, au point que celle-ci s'immisce dans la vie privée du joueur où il cite « Quand on a atterri à Marseille, j'avais 2 millions de messages sur WhatsApp avec des menaces de mort dans d'autres langues. Je ne comprenais rien, il y avait des photos de nos voitures, ils disaient qu'ils allaient venir me tuer. » Rembobine l'espagnol, vraiment marqué. Et de poursuivre, il y a aussi eu des messages à mes parents avec leur magasin qui disaient qu'ils allaient les tuer aussi. J'ai eu peur, oui. Cela ne m'était jamais arrivé. C'est très difficile de voir que l'on passe de la personne publique à la personne privée en touchant la famille. Voilà, c'est assez chaud. Voilà, donc à l'arrivée, on ne saura jamais si Neymar a eu des propos homophobes envers Álvaro et on ne saura jamais si Álvaro a eu des propos racistes envers Neymar. Donc voilà. Bref, les postos, avant d'enchaîner avec les informations mercato, Sadio Mané positif au Covid-19. Sadio Mané a été testé positif au Covid-19 et a été placé en quarantaine selon les réglementations en vigueur, explique Liverpool dans un communiqué. L'attaquant qui a débuté et marqué lors de la victoire 3-1 de Liverpool lundi face à Arsenal a présenté des symptômes mineurs du virus, mais se sent globalement en bonne santé, ont révélé les Reds de Liverpool. Cependant, comme avec Thiago Alcantara qui lui aussi a été touché, le Liverpool Football Club suit et continuera de suivre tous les protocoles relatifs au Covid-19 et Mané s'auto-isolera pendant la période de temps requise, précise le club, soit 10 jours. Liverpool se déplacera donc sans son attaquant sénégalais sur la pelouse d'Aston Villa dimanche, donc ça va, c'est pas trop grave vu que, en plus, comme vous le savez, il y a la trêve internationale, donc il sera remis dès la trêve internationale. On passe aux informations mercato, les postos, et au dossier Aouar. Donc dragué depuis des semaines par Arsenal et aussi courtisé par le Paris Saint-Germain, Houssem Aouar s'apprête pour l'instant à rester à l'OL. Seulement le Real Madrid, qui envisageait de le recruter l'été prochain, pourrait passer à l'action plus tôt que prévu, comme le Paris Saint-Germain. Donc hier soir, au moment où Rudy Garcia a convoqué son groupe contre Marseille, il n'y aura plus de départ. Des arrivées, oui, mais plus de départ. Il faut donc régler les sujets mercato ces 3 prochains jours. C'était mardi soir, Aulas qui avait prévenu qu'à la fin de la semaine, le mercato serait bouclé à l'OL. À l'heure où on parle, Memphis Depay ou encore Houssem Aouar sont toujours présents au sein de l'effectif lyonnais. Courtisé par un Barça sans moyens, Memphis Depay a même reçu une proposition pour prolonger, lui qui arrive en fin de contrat en juin prochain. Pour celui qui a de nouveau été appelé en équipe de France par Didier Deschamps, la donne est différente. Depuis de nombreuses semaines maintenant, Arsenal tente de le faire atterrir à Londres sans pouvoir remplir vraiment les exigences financières de l'Olympique Lyonnais.
Aulas demande minimum 50 millions d'euros. Quand les Gunners ont pour le moment proposé 35, on est encore loin du compte alors que le Paris Saint-Germain et la Juve rôdent dans les parages. Pour le club italien, il semblerait qu'Aouar ce soit désormais du passé, car c'est vers Federico Chiesa que la vieille dame se tourne. Aouar est séduit par le Real et Zidane. Pour le PSG, en revanche, Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont relancé un dossier qu'il sera quasiment impossible à boucler d'ici le 5 octobre. Le milieu de terrain créateur a beau être séduit par le projet, il sait que le temps ne joue plus en sa faveur. Et il devrait rester lyonnais pour cette saison, d'autant qu'un nouveau courtisan vient de faire son apparition. Il s'agit du Real Madrid. D'après l'équipe, Zidane apprécie grandement le joueur. Il s'est même entretenu avec lui récemment, mais l'idée de base était de le faire venir en 2021 plutôt que maintenant. Plusieurs raisons expliquaient cela. Déjà la crise sanitaire et économique qui limite les capacités d'action du Real Madrid. Aussi, plusieurs joueurs ont un profil ressemblant à celui du Lyonnais, comme Isco, comme Luka Modric ou encore Odegaard. Seulement les envies d'ailleurs d'Aouar a un peu changé la donne et avec une opportunité à peut-être prendre en considération. L'idée d'un prêt avec option d'achat automatique fait son chemin, tout comme un échange de joueurs entre les deux clubs qui entretiennent d'excellentes relations. Rien n'est fait, d'autant que le temps presse, mais un revirement de situation n'est pas impossible. Aouar pourrait quitter l'Olympique Lyonnais dans les prochains jours, mais voilà, il pourrait aussi rester et partir la saison prochaine. Donc on verra ce qui se passera. Pour le Paris Saint-Germain maintenant, pour les autres pistes, le PSG insiste pour Dele Alli. Le PSG est toujours intéressé par Dele Alli et fait le forcing apparemment pour attirer l'anglais dans son équipe. Le PSG est enfin passé à l'action, surtout jeudi. Les Parisiens en titre ont envoyé une première offre à Tottenham pour Dele Alli, une proposition de prêt sec à hauteur de 3 millions d'euros selon le Guardian, 4 millions d'après Téléfoot. La réponse des Spurs ne s'est pas fait attendre, Daniel Levy ayant purement et simplement refusé de laisser filer son international anglais. Le président de l'écurie londonienne, très très dur en affaires, ne change pas facilement d'avis. Les Rouges et Bleus peuvent en témoigner puisqu'ils ont envoyé une deuxième offre officielle vendredi. D'après le Télégraphe, une proposition une fois encore repoussée d'un revers de main par le patron du club anglais qui n'entend pas se séparer de son milieu offensif, qui a été buteur notamment jeudi soir en Europa League sur penalty. Pourtant, les Parisiens ont revu leur offre à la hausse, toujours un prêt sec, mais à hauteur de 5 millions d'euros environ cette fois, en vain. Le Télégraphe ignore si le PSG reviendra une nouvelle fois à la charge pour le natif de Milton Keynes. Sans marge de manœuvre financière pour des transferts secs, le PSG galère à trouver des renforts, pour Thomas Tuchel notamment, qui réclame haut et fort depuis plusieurs semaines maintenant des renforts. Donc le temps presse vraiment du côté du Paris Saint-Germain. Il reste moins de 65 heures maintenant pour arriver à quelque chose. Bon, maintenant les pistes chaudes, les pistes très très chaudes qui vont être regardées par Leonardo. On fait un point très rapidement, les postos est très très clair. On va partir du côté de l'Italie. Vous savez que monsieur Leonardo apprécie très particulièrement la Serie A. Il y a joué, il y a dirigé plusieurs clubs, l'Inter, ainsi que le Milan AC. Bon, Leonardo explore le dossier menant à Marcelo Brozovic. Le milieu défensif fait partie des joueurs susceptibles de quitter l'Inter de Milan d'ici lundi minuit. L'Inter aimerait vendre le Croate. Paris ne peut offrir qu'un prêt avec option d'achat ou un échange. Leandro Paredes entrerait dans la transaction. C'est dommage parce que Leandro Paredes commence à se faire vraiment une grosse place du côté du Paris Saint-Germain. Marcelo Brozovic discute bien avec le Paris Saint-Germain actuellement. Leonardo le veut. Le directeur sportif parisien pense à un échange avec Leandro Paredes qui lui ne veut pas quitter le Paris Saint-Germain. Donc ça va être un dossier délicat. Moi tous les jours je le prends, 27 ans. C'est un joueur qui joue. Je ne comprends pas réellement pourquoi l'Inter veut s'en séparer. C'est un peu un homme à tout faire. Un milieu de terrain à tout faire. Il peut jouer relayeur, il peut jouer 6, il récupère beaucoup de ballons, il ose tirer vraiment des frappes lointaines, il gagne beaucoup de duels. Pour moi, ce serait un très très bon renfort et je valide, vraiment je valide à 100%. Donc, Nelios Lucas, l'agent et représentant de Doyen Sport, est actuellement à Paris pour rencontrer Leonardo et évoquer l'avenir de Marcelo Brozovic et d'Ivan Perisic, qui pourrait aussi débarquer au Paris Saint-Germain gratuitement pour être la doublure
peut-être de Mauro Icardi, même si c'est pas vraiment un 9 de base, il peut aussi jouer sur le côté. Perisic aussi, c'est un très bon joueur, hein. Il a joué au Bayern de Munich, il a tout gagné avec le Bayern. Voilà, franchement, c'est un très bon joueur. Et là aussi, je valide vraiment. Donc voilà, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, Nelios Loukas, le représentant des deux joueurs, est à Paris pour discuter des arrivées possibles. Donc voilà, donc on compte sur Leonardo vraiment parce que voilà, il nous faut quand même un ou deux renforts. Pour moi, c'est primordial. Voilà, parce qu'il y a quand même un gros groupe en Ligue des Champions et tu as des objectifs. D'accord, tu n'aimes pas Tourelle, il n'y a pas de souci. Moi non plus, je l'aime pas, on peut te comprendre. Mais voilà, pense aussi un peu au bien de l'équipe. Voilà, il faut absolument un milieu de terrain, une doublure à Icardi et peut-être pas un défenseur central, mais peut-être au moins un arrière gauche. Même si Montero a été acheté, mais c'est pour l'équipe des U17. Donc voilà. Mais au moins un milieu de terrain, ça c'est obligatoire. Voilà, un milieu de terrain et une doublure à Icardi. Pour la doublure à Icardi, Diego Costa aussi pourrait être une piste très sérieuse, les postaux. Il essaye apparemment de rompre son contrat avec l'Atlético Madrid, donc qui lui permettrait de venir au Paris Saint-Germain gratuitement. Diego Costa aussi pourrait être une très bonne alternative et doublure à Mauro Icardi. Voilà, on va pas se mentir. En plus, c'est le genre de joueur à caractère très fort qui peut te faire avancer en Ligue des Champions. Tu as besoin des joueurs comme ça un petit peu en Ligue des Champions qui foutent un petit peu la merde et qui n'ont jamais de carton. Voilà, donc on verra pour Diego Costa. Mais en tout cas, voilà, Diego Costa au Paris Saint-Germain, c'est une possibilité aussi. Il pourrait arriver gratuitement. Surtout qu'apparemment, Diego Simeone veut faire venir Edinson Cavani afin de le mettre avec son compatriote uruguayen Luis Suarez. Donc voilà, donc l'Atlético Madrid est pour un départ. Donc Diego Costa gratuit, pour moi, ce serait un gros coup. Voilà, notamment, on est à la recherche d'un attaquant. Donc Paris s'est placé sur la piste menant à Diego Costa. Le dossier est intéressant pour le directeur sportif Leonardo, qui pourrait attirer le Madrilène sans avoir à dépenser 1 centime en indemnité de transfert. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que Leonardo est sous pression quand même en cette fin de mercato. Tout le monde sait que le directeur sportif du PSG n'a pas encore atteint ses objectifs, à savoir attirer un milieu de terrain défensif ou un défenseur central ainsi qu'un attaquant pour compenser les départs de Cavani et Choupo-Moting. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a ce clash avec Thomas Tuchel, avec qui il entretient des relations maintenant très tendues. Donc voilà, et ça a pris un peu de poids en plus depuis quelques temps. Donc il faut aussi souligner un petit peu le manque de profondeur sur le banc du Paris Saint-Germain. Donc les dirigeants se retrouvent donc dans l'obligation de réaliser des gros coups, et surtout Léo, des gros coups dont il a le secret, le tout avec une enveloppe très limitée, rien d'insurmontable pour Leonardo qui pourrait encore nous surprendre en recrutant Diego Costa. En effet, le quotidien allemand Sport Bild confirme la piste menant à l'attaquant de l'Atlético Madrid. L'Espagnol, non retenu par ses dirigeants, serait bien en contact avec la direction parisienne et aurait choisi de signer au Paris Saint-Germain. Seul obstacle, et non des moindres, pour le Paris Saint-Germain, cette opération n'est envisageable que si l'ancien joueur de Chelsea est libéré de sa dernière année de contrat. Donc cela tombe bien, les Colchoneros seraient disposés à rompre ce bail pour mieux accueillir Cavani et ainsi l'associer à son compatriote uruguayen Luis Suarez. Donc on verra les postaux, mais en tout cas voilà, je pense que vraiment il y aura au moins 2 arrivées minimum. Voilà, vraiment Leonardo est quand même assez pragmatique, voilà, et je pense que voilà, ça va bien négocier, ça va vraiment travailler. Je pense qu'il va faire des nuits blanches, ça va passer les journées et les nuits, les après-midi et les matins au téléphone avec plusieurs agents, avec plusieurs directeurs sportifs de clubs, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, il l'a dit sans vraiment le dire, enfin il a été un petit peu contradictoire, il y a des moyens au Paris Saint-Germain. C'est vrai que le Covid, c'est très grave, il n'y a pas eu de billetterie, mais voilà, 130 millions d'euros grâce à la Ligue des Champions, les droits TV qui vont exploser, plus d'1,3 milliard, les partenariats avec Air Jordan, avec Nike, 70 millions d'euros par an, Accor, 60 millions d'euros par an, t'as acheté que Icardi, 55 millions d'euros, même 50, tu t'es libéré du salaire de Thiago Silva, 14 millions d'euros par an, celui de Cavani, 18 millions d'euros par an, celui de Meunier, plus de 5 millions et demi d'euros par an. Donc à un moment donné, il y a de l'argent. Après, c'est vrai que voilà, peut-être que Paris aussi veut attendre d'avoir un peu plus de liquidité, de vendre peut-être des joueurs d'ici le mercato lundi, ou peut-être le mercato d'hiver, excusez-moi, qui va arriver très vite à partir du 1er janvier, pour pouvoir faire peut-être un mercato XXXXL l'année prochaine. Voilà. Mais déco à la Florenzi, moi je dis oui. Diego Costa gratuit, 31 ans, oui, je dis oui. Perisic et Brozovic en prêt, avec option d'achat, je dis oui aussi. C'est des très bonnes pistes, c'est des bons joueurs qui t'apportent quelque chose à leur poste référentiel. Donc voilà les postos.
Voilà pour toutes les dernières infos mercato du côté du Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos, si vous validez ces pistes, oui ou non. Et voilà, comme d'habitude, hein, on like, on bombarde la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir, on me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Paypal. La cagnotte Paypal est toujours disponible si vous voulez toujours participer à cette cagnotte. Voilà, tout est en bas en lien en description. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation, prenez soin de vous et restez branchés s'il y a une grosse information mercato, hein, mettez la cloche, on sera là et vous aurez la vidéo. Tchuss!